Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Maintenant que tout est déjà en place, nous allons commencer par bosser sur notre template. Mais avant de commencer, nous allons, nous n'allons pas nous attaquer à tout, comme vous le savez, je vous l'ai tout le temps dit. Nous allons commencer morceau par morceau. Nous allons dans un premier temps réaliser la partie que nous avons en haut ici, la partie header. Après ça, nous allons partir sur ici, cette partie qu'on a ici, le slider, et évoluer vers les autres parties de notre template. Alors, commençons alors. Totalement en haut, ici, nous avons une barre ici. Donc, nous allons rapidement créer cette barre-là. Donc, du coup, je reviens alors au niveau de mon code source ici. Et ce que je vais commencer par faire, je vais créer un élément qui va s'appeler header. Header. Voilà. Et à l'intérieur de cet élément-là, nous allons créer un élément qui va s'appeler tout simplement banner promo. Alors, pourquoi banner promo? Parce que, bon, déjà, on sait que c'est une barre ici, donc banner. Maintenant, oui, il y a des promotions qui seront affichées. Et donc, du coup, ce serait plus intéressant de mettre banner promo. Nous aussi, au niveau du code, on sait de quoi il s'agit. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, soit nous pouvons écrire directement le test, mais si nous l'écrivons, alors, allons-y alors. Mettons get up to. Voilà. Et puis, new season style. New season style. Voilà. Et puis, nous avons men, women. Donc, on va le faire également. Alors, comme on l'a encadré, ça veut dire qu'on aura besoin des éléments pour encadrer. OK? Donc, ce qu'on peut faire ici, nous pouvons les mettre dans des spans. OK? Des éléments de type inline. Donc, je mettrai alors un span. Point men, par exemple. Et à l'intérieur, nous aurons tout simplement men. Après ça, nous aurons également women. Donc, je colle là, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Nous allons continuer. Après ça, nous avons, voilà, ce test qu'on a là. Limited time only. OK, donc je vais continuer. Point. Limited time only. Alors, je peux aller à la ligne, hein, ça, il n'y a pas de souci, je peux aller à la ligne. Mais le HTML, lui, va tout me mettre sur la même ligne. Donc, du coup, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Donc, ça aussi, je descends. Alors, si je fais les choses ainsi et que je reviens là et je tente de voir l'affichage que j'ai là, voilà l'affichage que j'ai actuellement. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Mais sauf que je ne veux pas rester comme ça sur le bord. Je veux que mon élément soit centré. OK? Je veux que ça soit centré. Donc, pour que ça soit centré, je sais comment le faire. Je peux simplement utiliser, à partir de mon fichier utile, TC, tout simplement pour centrer mon élément. OK? Voilà. Je veux changer la couleur d'arrière-plan aussi. Donc, ça, je peux le faire directement au niveau de mon style. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer rapidement un fichier ici qui va s'appeler, allez, je mettrai tout simplement, nous allons tout ranger, si vous voulez, on va tout ranger dans un dossier qui va s'appeler components. OK? Et dans ce fichier, dans ce dossier-là, nous aurons ici header.css. Donc, tout ce qui a trait au header, nous allons ranger ça ici. Donc, là, je prends banner promo, background color. Nous allons utiliser la couleur qui est déjà définie. OK? Donc, main color. Voilà, la couleur dominante du site. Maintenant, pour que ce header soit reconnu, il faut qu'on l'indique dans main. OK? Donc, nous allons l'indiquer tout juste après style. Donc, je mettrai alors ici header. Bon, pardon, il faut aller d'abord dans components. Et après, alors attention, components. Après, prendre ce fichier-là. Donc, ça, c'est bon. Donc, si je reviens alors
ici, normalement, vous voyez que je vois bien la couleur de fond. Voilà. Maintenant, je peux continuer tout ça, ok? Et dire que la couleur du test, donc couleur du test, je veux que ça soit tout simplement la couleur white. Donc, main color white. Voilà, tout simplement. Et là, normalement, quand je reviens ici, voilà, tout se passe correctement. Là, c'est parfait. Maintenant, l'idée, si nous encadrons par exemple la boîte, vous allez voir ce qui va se passer. Je mets par exemple, j'encadre la boîte ici en mettant un B. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je vois que, en gros, mon élément que j'ai ici prend 100% de la largeur de l'écran. Ce qui n'est pas bien parce que si vous venez ici, vous allez voir que les contenus prennent toujours une partie et non 100%. Donc, le fait de prendre 100% en haut ici, c'est pas bien. Et donc, du coup, nous allons agir sur cela. Donc, du coup, je vais revenir alors ici. Et au lieu de mettre tout comme ça dans un élément, je sais pas, dans un élément div comme ça, ben, nous allons tout ranger dans un container. Donc, je vais créer alors ici un container comme ça. Et dans ce container-là, ben, je vais simplement ranger ce code que j'ai ici. Et donc, normalement, si je reviens ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que je n'occupe plus désormais 100%, mais j'occupe simplement une partie de la page. Et ça, c'est déjà bien, mais je peux aller beaucoup plus loin. Mais bien avant, vous allez constater que ben, la couleur d'arrière-plan ne couvre pas 100% de la largeur. Et c'est parce que nous voulons que la couleur d'arrière-plan occupe 100%. Donc, pour que cela puisse se faire, oui, c'est simple. Ce qu'on aura à faire, le container ne sera pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. OK? Donc, du coup, nous allons alors continuer. Comment est-ce qu'on va faire? Bon, là, nous allons mettre ici tout simplement container. OK? Et à l'intérieur, nous aurons le container. Bon, je ramène ça. Bon, là, c'est déjà bon. Je vais indenter tout ça. Voilà. Donc, à l'intérieur de banner promo container, nous avons un container. Le but, c'est de centrer notre contenu. Et le contenu, maintenant, nous pouvons lui donner, nous pouvons tout encapsuler dans un élément. Tout simplement, l'élément qu'on avait défini un peu plus tôt. Donc, je ramène ça là, tout simplement. Et donc, si je réduis ici, bon, là, j'enlève tout ça. Si je reviens alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que là, bon, nous occupons 100% ici. Maintenant, ça nous reste juste à agir sur la couleur de fond du conteneur et non sur cet élément-là qui, lui, n'occupe pas 100%. Donc, finalement, ici, on aura tout juste à ajouter la container, tout simplement. Et normalement, là, quand on vient, on voit qu'on occupe 100%, ok, au niveau du conteneur général ici. Mais le contenu, ce qui est à l'intérieur, bon, si nous mettons le B là-dessus, sur le contenu ici, vous allez voir que nous occupons simplement une partie de notre largeur. Alors, là, ici, moi, j'ai zoomé ma page, donc je peux dézoomer avec CTRL- pour dézoomer venir à 100%. Ok, comme ça, on verra l'affichage réel. Voilà, je viens à 100%. Et voilà ce que nous avons. Donc, on peut agir légèrement sur comment dirais-je, la largeur de la barre. Donc, ici, on peut agir là-dessus en mettant un weight. Weight, on peut mettre, allez, mettons 80 pixels. Et si nous revenons ici, voilà. Mais ce weight-là, ça agit sur le conteneur et non sur le contenu. Donc, c'est plutôt sur le contenu que nous allons faire cela. Donc, du coup, je duplique ici. Là, le contenu, c'est banner promo. Et c'est là-dessus que nous allons mettre tout simplement la hauteur. Donc, normalement, si nous revenons ici, vous voyez que nous avons bien la hauteur là. Mais là, je pense que c'est un peu trop. On peut nous limiter à 50. À 50, je trouve que c'est bon, ok, pour le contenu. Donc, il nous faudra simplement enlever ça, ok. Et normalement, voilà. Maintenant, si nous voulons centrer ce contenu-là suivant l'axe vertical, ça, nous pouvons le faire en ajoutant simplement line width.
50 pixels et normalement, ça doit se centrer. On peut également jouer un peu sur le font size et mettre par exemple 1.3 REM. 1.3 REM et normalement, en revenant ici, voilà, on voit beaucoup plus mieux ce qu'on a. Mais au-delà de cela, nous voulons qu'il y ait ces boutons-là, ok? Voilà, donc du coup, ce qu'on peut faire, comme nous les avons désignés par des spans, donc on peut mettre ici, on va cibler ces spans-là. Donc, on va cibler les spans. Et puis, pour les spans, nous allons les encadrer. Donc, on mettra alors border et nous allons tout simplement mettre un pixel solide et nous allons simplement utiliser la couleur white, donc main color white. Donc, si je reviens alors ici, voilà, je vois que mes éléments sont bien encadrés. Et ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, l'idéal, c'est d'ajouter une petite marge à l'intérieur des boîtes. Hein, ok? Donc ça, nous pouvons le faire avec la propriété padding. Padding pour ajouter des marges intérieures. Donc padding, mettons 5 pixels. Et si nous revenons ici pour voir, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, bon, on voit mieux nos éléments, le test. Donc là, c'est déjà pas mal. Et puis cette bordure que j'ai ajoutée, bon, notez que pour l'instant, c'est plus important parce qu'au début, on voulait voir vraiment la place qu'occupe notre élément au sein de la page. Maintenant, nous n'en avons plus besoin, on l'enlève tout simplement. Donc là, nous venons de produire ce que nous avons en haut ici, la barre que nous avons en haut ici. Alors l'idée, c'est de dire, ben, lorsqu'on vient sur Main, qu'on puisse cliquer. Et ça, nous savons le faire, hein, tout simplement. Ça suffit, il suffit simplement d'ajouter curseur pointeur, tout simplement. Et en venant là, on a bien l'impression qu'on peut bien cliquer sur l'élément. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.